tout le monde, nous sommes dimanche matin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien, je viens de finir un bouquin, il faut absolument que je vous en parle. En fait j'ai terminé le vlog précédent en ayant des choses à vous dire, mais en me disant je vais pas vous les dire parce que il y avait un livre qui n'était pas encore sorti et qui au moment de ce vlog là sera sorti, donc je peux vous en parler. C'est La lignée de Aurélie Valogne. Je n'ai malheureusement pas accroché à ce roman, j'ai lu 175 pages, mais voilà, j'ai vraiment pas accroché au style, malheureusement. Je pense que les fans d'Aurélie Valogne vont apprécier, je sais, j'ai déjà vu des avis très positifs sur ce livre, donc je pense il est de qualité. De toute façon, ça ne remet pas du tout en question la qualité du livre, c'est juste que moi, j'ai pas du tout adhéré en fait au concept, et c'est comme ça, c'est pas grave, donc je veux pas vous influencer plus que ça, il vient de sortir, faites-vous votre opinion, empruntez-le, achetez-le, lisez-le. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas fait du tout avec moi. Je pense que je n'ai plus trop envie de m'intéresser à cette autrice, même si elle fait des choses très bien. Voilà. Moi, j'avais adoré Né sous une bonne étoile et Au petit bonheur la chance, qui était vraiment pour moi au top de Aurélie Valogne. Là, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Je ne reviendrai pas dessus, je ferai pas de chronique du coup. J'ai prévenu Fayard en disant que voilà, j'avais pas adhéré du tout, en m'excusant parce que c'est une nouveauté et je veux pas trop en parler parce qu'il vient à peine de sortir. Mais voilà, je vous donne quand même mon avis. J'ai pas accroché. Du coup, j'en ai sorti un autre. C'est La double vie de Dina Miller de Zoé Brisby. C'est le deuxième que je lisais de l'autrice. Les mauvaises épouses avaient été un coup de foudre monumental. Et là, c'est un coup de foudre monumental. Monumental. Il sort le 6. Et si vous avez aimé Les mauvaises épouses, vous allez adorer Dina Miller. Si vous aimez les romans historiques, passionnants, avec des femmes, avec de la tension, avec la NASA, avec des missions, avec des nazis, vraiment lisez-le, il est incroyable. Il est incroyable. Et je suis encore toute... voilà, parce que je viens de le terminer, j'en ai discuté avec Eva. Coucou Eva, je pense que tu passeras par là. Il est complètement dinguissime en fait. Il est parfait. Voilà. Alors il y avait un petit truc qui m'avait chiffonné. Au milieu du roman, il se passe quelque chose. Et j'en ai parlé à Eva, je dis écoute, je me pose des questions sur la crédibilité de ce truc. Elle m'a dit, tu verras. Et effectivement, j'ai vu, j'ai bien compris que tout est bien réglé en fait. Tout est réglé, tout est calculé et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Et je veux la suite. Comme Les mauvaises épouses, Zoé Brémy ne peut pas nous laisser comme ça. Je veux 200 pages de plus. Je veux savoir Dina. Je veux connaître mieux, encore mieux Dina, quoi. Je veux savoir toute sa vie. Voilà, je veux tout connaître d'elle. C'est un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Vraiment, ça m'a bouleversée ce bouquin. Enfin, incroyable. J'étais au taquet à la fin. C'était trop bien. C'était trop bien. Trop bien, quoi. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas vous en parler, parce que même si celui-ci n'est pas sorti, vu que c'est un coup de foudre, vous avez au moins un avis positif et très positif de ce bouquin. Voilà, donc je vais me remettre un petit peu, et puis je vais reprendre un petit peu aujourd'hui celui-ci, hop là, Le patriarcat des objets, et demain je lis Meurtre et lait de coco. L'art meurtrier du lait de coco de Mia Manansala, qui vient de sortir au Cherche Midi, qui est une nouvelle saga Cozy Mystery avec des recettes salées, qui se passe aux Philippines, il me semble, et ça a l'air trop drôle. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de le découvrir. Ah là là, j'ai pensé à Dina longtemps encore, je crois. Je m'en remets pas, je vous jure, je m'en remets pas. Donc le patriarcat des objets, je vais essayer d'avancer aujourd'hui, et je pense qu'il me fera probablement toute la semaine, et c'est pas très grave. Cette semaine, je vous montre ma palle de Marceau féminin et je vous fais des recommandations. Je vais là tourner ma palle en réel pour Instagram et je vous ferai des recommandations dans le vlog aussi, et puis peut-être sur Instagram, je vais voir, en story, je vais voir. Mais voilà, aujourd'hui un peu de ménage, j'espère un peu de lecture, peut-être un peu de pilates, parce que ma prof de pilates a fait une application maintenant pour des vidéos en fait à disposition avec un abonnement mensuel. Donc je peux regarder des petites vidéos. Voilà, et puis voilà, et puis Marceau féminin arrive, j'ai commencé à faire à pré-publier, enfin pas pré-publier, à écrire déjà les posts pour les concours, donc à mettre les maisons d'édition, comme ça je m'organise. J'ai fait les photos, et puis j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et puis ma première lecture, ce sera Just Kids de Patti Smith. Je vais enfin découvrir cette femme, et je suis contente parce que je vais même pouvoir en discuter avec mon conjoint, qui est musicien et qui connaît bien Patti Smith, donc je vais pouvoir échanger avec lui, c'est trop cool. J'ai trop hâte. Je suis trop contente, je suis trop en ébullition comme ça. Je fume un peu, je suis. Voilà.
J'aime bien, j'adore ça. J'adore ça. C'est pour ça que je lis. C'est pour ça que je lis. C'est pour ça que je lis. C'est pour ces romans-là que je lis et que j'aime. J'aime ça, j'aime être transportée, être bousculée dans tous les sens, découvrir des personnages, m'entraîner dans une direction puis une autre, et puis me planter aussi. Et c'est pas grave, voilà. Je me plante, et bah tant pis, voilà, j'ai pas aimé, c'est pas grave. Oh, c'est trop bien, il y a tellement de bouquins, il y en a tellement, tellement à découvrir. J'ai tellement hâte de tout ce que je vais lire bientôt, les prochaines semaines, mois, années. C'est trop bien, c'est une belle prise de conscience pour moi, je trouve. Et ça fait 8 ans, ça fait 8 ans, 9 ans, ça va faire 9 ans cet été que j'ai repris goût à la lecture depuis l'été 2015 et je n'arrête pas. Au début, je pensais que c'était une espèce de boulimie de lecture qui allait me passer. Pas du tout, pas du tout, j'en veux toujours plus. Et je suis toujours aussi curieuse et je suis toujours ravie de découvrir des trucs et de me planter, et tant pis, c'est pas grave. Mais j'ai réussi quand même maintenant à cibler plus et j'ai rarement des déceptions quand même, hein. Donc ça, c'est cool. Je sais ce qui va me plaire. Et c'est important pour moi parce que du coup, je ne perds pas de temps. Je mets les gros guillemets. C'est pas une perte de temps de lire un livre, mais je peux me concentrer sur les livres que j'aime, sur les styles que j'aime, sur les auteurs-autrices que j'aime, sur les histoires que j'aime. Je sais ce qui me touche et je sais que je peux être surprise par des histoires que je n'aurais pas soupçonné aimer en fait. Donc c'est ça, et c'est ça qui est top. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, je vous reprends peut-être demain. Peut-être demain, si j'ai un peu de temps, sinon mardi. On est lundi midi, je suis dans ma voiture, je suis arrivée au boulot et j'ai commencé L'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Manansala, qui est sorti au Cherche Midi le 15 février, donc très récemment. Il est sorti aux États-Unis en 2021, j'ai regardé, sous le titre Arsenic and Adobo. Je ne sais pas ce que c'est que Adobo. Donc en 2021, voilà, c'est un nouveau cozy crime. On pourrait le rapprocher de Anna Svensson, mais en vrai pas du tout. Les seules similitudes, c'est que c'est du cozy crime, cozy mystery. Il y a des recettes, mais à la fin. À la toute fin, il y a quelques recettes. Et là, on est plutôt sur du salé. Voilà, c'est pas sucré. Sucré, c'est Anna. Là, on est plutôt sur du salé, de la cuisine philippine, avec Lila, qui est revenue dans sa ville natale en Illinois pour travailler avec sa tante Tita Rosie, qui tient un restaurant dans l'Illinois. Parce qu'en fait, voilà, sa vie a tourné au drame, elle est pleine de clichés, sa vie, elle le dit elle-même au début, c'est assez drôle. Et en fait, elle a toujours des liens, des connexions avec son ex, parce qu'en fait, son beau-père, le beau-père de son ex, est le propriétaire de Lila. Voilà. Donc il y a quand même une connexion dont elle voudrait se débarrasser, mais qui est quand même là. Elle peut pas blairer son ex, elle en a marre, mais il vient régulièrement manger dans le resto de Tita Rosie. Et là, en fait, bah, il va mourir, la tête dans son assiette, et on va accuser donc Tita Rosie et Lila de l'avoir empoisonné. Je suis au tout début de l'enquête, je suis là. Il fait presque 400 pages, et pour l'instant ça se passe bien, j'aime bien le ton, ça se lit très bien. Donc c'est vraiment, vraiment sympa comme nouvelle série, ça amorce bien un tome 1 plutôt addictif, parce que les pages se tournent toutes seules. On connaît quelques personnages, là il y a un chien, contrairement à Anna Svensson où il y a un chat. On peut peut-être rapprocher, mais je vous dis, il y a quand même des choses assez différentes. Donc voilà, je suis juste au début, il va me faire mardi, mercredi et peut-être jeudi. En vrai, j'aimerais le terminer mardi pour continuer le patriarcat des objets, parce que du coup, je le mets de côté. Et j'ai avancé, ah oui, le patriarcat des objets aussi, je suis presque à la moitié, ça se lit très bien. Et c'est très révoltant, comme je m'y attendais, donc c'est chouette. Voilà, donc celui-là va me tenir encore 2 jours, je pense. Là, aujourd'hui, je reprends pas les transports, je prends la voiture ce soir. Et puis du coup, bah, demain. Demain, je prends les transports, mercredi, je prends les transports. Vu l'allure à laquelle il se lit, là j'ai lu un peu dans ma voiture, je suis déjà à la page 74, et à mon avis je l'aurai terminé mercredi. Je pense, parce que Cozy Mystery ça se lit vraiment très bien, ça s'enchaîne bien, il y a des dialogues, c'est très très chouette. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'au début, on a un petit glossaire, on a une note déjà de l'auteur, j'aurais préféré autrice mais c'est auteur, où elle alerte en fait ses lecteurs en expliquant qu'il y a de la fabrication de preuves, de l'intimidation policière, de la consommation de drogue, de la grossophobie, du racisme et de la violence domestique. Mais ça fait partie de l'histoire, ça ne veut pas dire qu'elle est pour.
Elle explique juste que ça fait partie de ça. Ça reste une œuvre de fiction policière, une œuvre humoristique, mais elle prévient quand même ses lecteurs en donnant des sites internet, drugarchive.ph, palam.org, site commémoratif dédié aux victimes de la lutte anti-drogue, donc je pense qu'il y a une histoire de drogue aussi là-dedans. Et aussi, elle parle de la guerre anti-drogue de Duterte. Je ne connais pas Duterte. Donc voilà, je pense que ça doit parler de ça. Et il y a donc un petit glossaire philippin et guide de prononciation. Donc Anak, enfant, fils, fille, athée, sœur aînée, cousine, fille de la même génération, blablabla. Et la nourriture, donc le adobo, ok, très bien. Donc j'aurais pu lire dès le départ ça. C'est considéré comme le plat national des Philippines. L'adobo désigne n'importe quel aliment cuisiné avec de la sauce soja, du vinaigre, de l'ail et du poivre noir en grains. Voilà, donc il y a tout un vocabulaire comme ça, il y a 3-4 pages, avec plein de plats philippins qui donnent bien faim quand même. Hein. Et donc les recettes sont à la fin. Oh, il n'y en a peut-être qu'une, ceci dit. Attendez, j'ai un doute. Ah, je croyais qu'il y avait... Ah oui, parce qu'il y a le début du tome 2. Voilà, il y a le début du tome 2. Là, on a des recettes. On en a 1, 2, 3, 4. On en a 4. Les 4 petites recettes. Et je ne sais pas quand sort le tome 2, mais on a un petit marque-page. Voilà, où c'est donc l'art meurtrier du Halo Halo, qui a l'air d'être un cocktail, de près ce que je vois peut-être. Et là, c'est écrit hiver 2024, sauf que celui-là vient de sortir à l'hiver 2024, donc je ne sais pas s'ils sortent les deux dans la foulée, il faudrait que je me renseigne auprès du Cherche-Midi. Mais voilà, peut-être que ça sera plutôt au printemps, je ne sais pas. Mais le tome 2 est en prévision, et sur Livre Addict, il y a 4 tomes de sortie. Donc voilà, ça promet une jolie petite saga. Voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard dans la semaine, mais je vous donnerai peut-être mon avis final mercredi ou jeudi. Jeudi peut-être. Et ensuite, eh bien, j'attaquerai Just Kids en fin de semaine de Patty Smith. Voilà, je vous reprends un peu plus tard. On est mardi matin et j'ai mal. Hier, j'ai repris les cours. Et en fait, voilà, j'ai bien bossé, j'étais contente de mes exercices, sauf que j'ai un peu forcé sur certains muscles et que je suis un peu coincée de la hanche ce matin. Donc alors c'était drôle en fait, je me rends compte que certains mouvements qui étaient des automatismes, je ne peux plus les faire. Voilà, genre me mettre en dehors, ça coince à gauche. Je suis complètement bloquée, le fait d'être assise me fait mal. Debout ça va, allongée c'est très douloureux. Donc voilà, j'ai rendez-vous chez l'ostéo vendredi. Voilà, faut que je tienne aujourd'hui, tout l'après-midi, toute la soirée, mercredi, toute la journée et jeudi matin. Voilà, mais ça va aller. Je crois que je vais faire un petit cours d'anatomie avec mes élèves, j'en profite aujourd'hui. C'est terrible. Des fois, je m'assois et je fais ah parce que ça me lance et que je ne savais pas. Et en plus, c'est tellement profond que je peux même pas le masser en fait le truc. Donc, je soupçonne le tenseur du fascia lata et le couturier, mais c'est les muscles de l'en-dehors en fait. Voilà, quand on est danseur, vous connaissez peut-être. Certains, en fait, on passe en dehors, non pas par le genou ou par le pied, mais vraiment par l'articulation de la coxo-fémorale. Et il y a des articulations et des muscles qui sont là, qui font l'en dehors, dont je crois, le couturier et le tenseur du fascia lata. Donc voilà, c'est compliqué. Bref, j'ai avancé un petit peu l'art meurtrier du lait de coco. Je suis à la page 130. Ça se lit très bien, j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est totalement, je vais pas dire crédible, mais réaliste en fait. Voilà, Lila souhaite mener son enquête de son côté avec une amie à elle. Et voilà, elle se retrouve confrontée à la police et à une affaire de drogue en fait. Donc, je vous en parlais dans la note de l'autrice au début, mais effectivement il y a cette affaire-là, parce qu'on pense que l'ex de Lila, Derek, a été empoisonné avec un sachet de riz, parce que dans le riz il y a de l'arsenic et qu'à trop forte dose, voilà, nanana. Et donc il y a tout un truc, je pense, autour de la drogue, tout ça, et c'est assez intéressant. C'est du Cozy Mystery, donc ça se lit bien, ça peut être un peu léger, mais il y a quand même une intrigue policière assez intéressante. Donc j'aime beaucoup. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et hier, dans la boîte aux lettres, j'avais Frivolité de Christiane Taubira et le nouveau La Déferlante, qui a un petit peu pris la pluie. Je suis un peu dégoûtée. Vous voyez là. Mais bon, ça va sécher, c'est pas très grave. Donc là, on est avec Alice Austin, photographe pionnière du lesbian gaze. Les violences d'État, quelle stratégie pourrait répondre? Edith Cresson, une première ministre face au sexisme. Et en finir avec la chasse, une bande dessinée de René et eux. Voilà. Avec le thème, c'est donc avorté.
Une lutte sans fin avec Aloïse Sauvage et Fatima Das. Fatima Das, c'est celle qui avait écrit La Petite Dernière, je crois, que j'avais pas lu. J'avais pas lu. Non, c'est quoi que j'avais lu? C'était pas de Fatima Das, c'était de... Comment elle s'appelait? Je sais plus. Celle qui a écrit Kiff Kiff demain. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc un nouveau numéro que je n'ai pas le temps de lire en ce moment. Je sais, hein, je les vois là, ils sont tous rangés là. Ils vont très bien, ils m'attendent. Mais de toute façon, ces magazines de la déferlante seront forcément toujours d'actualité quand je les lirai. Et j'ai toujours très très hâte. En France, une médaille. Voilà, non, c'est les chiffres de l'avortement. C'est très intéressant toujours. Il n'y a pas de pub dans ce magazine. Je suis abonnée. Je suis très très contente. Ça me coûte 15 € tous les 3 mois, je crois. C'est ça. C'est ça. 15 € par trimestre au lieu de 19. Donc moi je fais ça. Donc 15 € par trimestre, c'est pas énorme. Et ça soutient un magazine de qualité, sans pub, féministe, qui s'intéresse aux droits des femmes, qui s'intéresse à beaucoup beaucoup de choses. Donc c'est trop bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, Christiane Taubira. Alors, je sais qu'elle avait écrit plusieurs livres, romans, essais, tout ça. Et là, je n'avais pas du tout vu passer cette sortie-là. Et il est sorti chez Robert Laffont. Voilà. Et je lis le résumé et je vois, donc l'heure est-elle encore aux frivolités? Le temps s'est déchiqueté, le ciel est à l'orage. Sur scène, 13 femmes se croisent et s'apostrophent, se livrent et se reprennent. 13 femmes et autant de couleurs, de peuples, d'histoires pour un même oppresseur. À l'intersection des luttes, elles se font porte-parole, cœur antique et pourtant si moderne. À bâton rompu, elles hurlent, chantent, écoutez leur voix, c'est celle de notre temps. Et je me dis, sur scène, ah bon? Eh oui, sur scène! C'est une pièce de théâtre, en fait. Je ne savais pas du tout. Donc, il y a 13 femmes, 13 personnages. Et au début, donc je regarde un petit peu l'entrée en matière, voilà. Before the play, voilà. La plupart des scènes, toutes celles qui constituent des dialogues, hormis le premier, se tiennent sous un chapiteau, lui-même installé sur une place passante. Des séquences de vie de tiers inconnus, personnes traversant et discutant, s'insèrent comme des ponctuations, soit de monologues, soit de dialogues momentanément interrompus. Une jeune femme, dans la vingtaine, de type amérindien, traverse lentement la scène et s'installe à califourchon sur un tambour yongwe, pardon pour la prononciation. Elle est enceinte. Elle est suivie à intervalles réguliers d'autres femmes qui traversent en se présentant et soit regagnent les coulisses d'en face, soit s'installent occupées à quelque activité en un lieu de la scène. Ces femmes ont des phénotypes, je ne sais pas ce que c'est qu'un phénotype, qui représentent les 5 continents. Peut-être un accessoire, je ne sais pas. Cette succession, et là ça m'a intéressé, ça m'a tout de suite sauté aux yeux, je me suis dit « Hey, ça va être bien chouette !» Cette succession d'entrées doit être ordonnée en une chorégraphie audacieuse. De même, de courtes pièces de chorégraphie sont présentées entre 2 scènes, quand ce sera mentionné. Donc entre 2 scènes, je ne vais pas tout regarder, hein, mais potentiellement... J'ouvre la page 33 au pif et je lis « Shining ». Après, Dante est partout. King est partout. Est-ce que je tombe sur une scène? Attendez, je vais couper, je reprends. Alors, j'ai pas trouvé les scènes mentionnées, mais je vous lis quand même ce qui vient. Donc, de même, de courtes pièces de chorégraphie seront présentées entre 2 scènes quand ce sera mentionné. Référence, Blancali, je connais, Anne-Theresa de Cassemaker, Alvin Ailey, Revelation, Pina Bausch, Barbe Bleue, Trisha Brown, alors Maya Deren, je ne connais pas, et Boukra Oizgen, je ne connais pas non plus, Corbeau, et Nina Simone. Donc, quand même des références de danse, c'est trop classe. Et après, je vois qu'il y a donc le profil des principaux caractères, il y a donc ces 13 femmes, présentation des personnages et musique. Il y a plein de musique, Nina Simone, Josimas, Marie-Josée Allier, Mayra Andrade, etc., etc. Beaucoup de pages en fait de références musicales. Et je me dis que ça doit être hyper complet comme bouquin. Et je me dis aussi que ça serait à voir sur scène, en fait, ce bouquin-là. Donc je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée, savoir si ça a été représenté déjà. Mais j'imagine que ça doit être hyper intéressant à voir, très intéressant à lire aussi, et à écouter en même temps qu'on le lit. Parce que vu qu'il y a les musiques, ce serait pas mal d'écouter en même temps. Donc voilà, Frivolité, il est sorti le 22 et je ne l'ai pas du tout vu passer. Si vous en avez entendu parler, si vous l'avez lu, si vous l'avez vu sur scène, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis vraiment très curieuse de ce style. Alors, pour le coup, Mars au féminin,
un livre pour sortir de sa zone de confort, et bah clairement, là, ça sort de la zone de confort, pour moi en tout cas. Donc je vais voir si j'ai le temps. Je suis vraiment hyper short au niveau de Mars au féminin. J'ai déjà une palle assez folle. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Mais voilà, un livre pour sortir de sa zone de confort. Personnellement, une pièce de théâtre, ça me sort vraiment de ma zone de confort. Parce que je ne suis pas fan de théâtre, je me perds tout le temps. Mais voilà, c'est Christiane Taubira, donc ça doit être vraiment bien écrit et très intéressant et très bien renseigné. Donc je vous le conseille sans vous l'avoir lu, mais je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis si jamais vous l'avez lu. Je vais vous chercher ma palle de Mars au féminin. Alors, attendez, mamie s'assoit. Alors quand j'ai fait cette palle, j'étais toute fière de moi parce que j'avais toutes les catégories. J'avais pas pris mon petit carnet, mais d'ailleurs je vais pouvoir le regarder là avec vous. J'ai donc 9 catégories. Un livre d'une femme qui a marqué son temps, un polar, thriller, cozy mystery, machin, un essai, une biographie, un livre qui nous sort de notre zone de confort, un livre qui aborde le thème des violences faites aux femmes, un roman historique, une autrice queer, et un bonus, lire une louve du polar. Ça fait 9. 3, 6, 9, ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas du tout fait gaffe que j'ai zappé la catégorie d'une femme qui a marqué son temps, qui est une nouvelle catégorie en plus, dont j'aurais dû me rappeler. Et en voyant vos pales, je me suis dit, mince, j'ai oublié. Donc finalement, la femme qui a marqué son temps, ça va être Patti Smith, que j'utilise aussi pour l'autobiographie. Donc c'est Just Kids, c'est la lecture commune qu'on commence vendredi, j'ai trop hâte. J'ai déjà mis mon petit marque-page devant. Et je ne connais rien, pratiquement rien de Patti Smith. Je sais qu'elle chante, c'est tout ce que je sais. Je crois qu'elle fait aussi de la photographie peut-être, ou de la peinture, j'en sais rien. Qu'elle est très grunge et que c'est écrit tout petit. Oh la vache. Mais bon, ça doit être plein de souvenirs très intéressants d'elle. Il est sorti quand celui-là? 2010, ah ouais 2010, très bien. Je l'ai acheté d'occasion et je suis bien contente de le découvrir parce que je vais enfin pouvoir découvrir Patti Smith. En roman historique, Cozy Mystery, alors je le mets dans le Cozy Mystery parce que moi j'aime bien Anne Granger, je le mets dans le Cozy Mystery. C'est le tome 5, 6, c'est combien déjà 6 de la saga Lizzie Martin et Ben Ross, c'est Le brouillard tombe sur Deptford. Voilà, je vous lis pas le résumé parce que y a un petit peu de spoil entre les personnages peut-être. Donc, ah non, ça va. Londres, époque victorienne. Par une froide nuit de novembre, le docker, qu'est-ce qu'un docker? Harry Parker trébuche sur un cadavre dans une ruelle de Deptford. Que venait faire Miss Clifford, si chic, si bien vêtue, dans cette partie peu fréquentable de la ville? Chargé de l'enquête par Scotland Yard, l'inspecteur Ben Ross ne trouve aucun témoin. Je tais une partie. De son côté, Lizzie tente d'étouffer un scandale. Edgar Wellings, un ami de la famille, souffre d'addiction au jeu. Mais le pire reste à venir. Wellings semble être le dernier à avoir vu Miss Clifford vivante. Et que penser de son excellente raison de la tuer? J'adore les polars de Anne Granger. Polar victorien, ça me botte à mort, donc j'adhère carrément. C'est donc le 6e, on le lit avec Estelle. Et c'est trop bien. Un livre qui me fait sortir de ma zone de confort, un petit feel good, un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama. C'est elle qui avait écrit La bibliothèque des rêves secrets qui me tente énormément. Je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, mais ça a l'air tout doux, tout mignon, tout feel good. Il est assez court, donc il sera englouti probablement en 1 voire 2 journées. Et je suis très contente, donc merci encore aux éditions Nami de me l'avoir envoyé. Je suis très curieuse, très curieuse. Une autrice queer, Becky Chambers, le tome 2 de Un psaume pour les oubliés sauvages. C'était ça le tome 1 ? Un psaume. En fait, ça me revient facilement, mais c'est ça. Un psaume pour les recyclés, pour les oubliés sauvages. Ah, c'est marrant. Un psaume pour les recyclés sauvages. Et là, nous sommes sur un tome 2, une prière pour les cimes timides. C'est très court, c'est tellement doudou. C'est de la... Alors, qu'est-ce qu'elle avait dit, la libraire de chez Majo? Du soft punk? Cozy punk, du cozy punk. C'est trop bien. C'est bienveillant comme tout, c'est trop bien. Il y a le pronom IL dedans. Becky Chambers est une autrice queer et j'ai très hâte de lire d'autres choses d'elle. Un livre, un essai, combo, un livre sur les violences faites aux femmes, Nos absentes, de Lorraine Descartes, à l'origine des féminicides, qui est un livre que j'avais acheté, je crois que c'était l'an dernier à sa sortie, ou il y a 2 ans. Déjà il y a 2 ans
2023, l'an dernier. Il n'est pas très gros, il est écrit plutôt gros, il fait 250 pages. Et voilà, et du coup, on va en savoir un peu plus sur les féminicides. C'est toujours intéressant de se renseigner là-dessus. Donc voilà, très curieuse aussi de lire Nos absentes. Un autre livre qui me fait sortir de ma zone de confort, c'est If We Were Villains de M.L. Rio. Et attendez, je vérifie bien que c'est une femme, mais je crois que oui. Hop là, on me l'avait offert celui-ci. Pourquoi il n'y a pas de biographie? Si franchement, si c'est un homme, c'est un gros fail parce que non, elle a gagné, c'est ça. Voilà, donc je le lis avec Angie de Madame Chachali qui l'a également. Donc on va le lire ensemble. Et ça tourne autour de Shakespeare, d'une enquête. C'est TikTok, et je suis pas très TikTok, mais je suis très curieuse de ce bouquin quand il était sorti. Et il y a 2 éditions, une édition avec un très très boardback, avec un jaspage de fou, machin tout. Mais moi j'ai celui-ci, c'est parfait comme ça. J'aime bien la couverture, elle est un petit peu en relief. Alors, celui-là, je l'ai commandé d'occasion, mais je l'ai aussi emprunté à la médiathèque pour faire la photo et à voir si je le prends avec moi comme ça. C'est de Si bons amis de Joyce Maynard, c'est la 2e lecture commune du mois. Et je pense que c'est un genre de, je vais dire avec des gros guillemets, thriller domestique, peut-être. Avec des voisins, ça me fait penser en fait à Derrière la haine de Barbara Abel, aux fêlures aussi de Barbara Abel. Qu'est-ce que j'ai lu en thriller domestique? Raison obscure, qui peut être là-dedans aussi. Donc voilà, on est avec un couple fortuné qui décide de prendre sous leur aile quelqu'un. Partage sa vie, blablabla. À voir. Le portrait d'une femme vulnérable et emporte le lecteur au cœur d'une angoissante prise de possession amicale. On verra. Et lire une louve du polar. Céline Dangean. Châtiment, c'est un tome 3, mais il peut se lire vraiment indépendamment des 2 autres, de Matrice et Précipice. Ça. On est avec l'enquêtrice Louise, comment elle s'appelle? Louise Comon, voilà, la major, elle est major. Et je ne sais pas de quoi ça parle. Enfin, j'avais vu Céline Dangean, bien sûr, au Dîner Pocket, donc je sais plus ou moins le thème, mais je ne peux pas en savoir plus. Il est assez gros, il fait presque 400 pages, il est écrit pas très gros, mais il me tente beaucoup, et je vais le lire aussi avec Estelle, et peut-être avec Steph, Une souris et des livres. Donc on a super hâte, donc c'est La louve du polar, et en plus, un autre thriller. Quoi. Donc voilà, pour tout ça, toute ma palle de Marceau féminin. C'est pour ça que la Christiane Taubira, j'ai pas trop de place. Alors je vais voir comment. Je sais que ces 2-là, par exemple, ils vont être très vite lus. Hein. On est d'accord. Mais des essais comme Nos absentes demandent un petit peu plus de temps. Le If We Were Villain est quand même un peu gros. Châtiment aussi. Donc voilà, j'en ai 8. Mais bien sûr que je vais essayer d'en lire d'autres. J'aimerais trop. Et je sais pas encore lesquels. Là, Le patriarcat des objets, j'ai lu la moitié. Faudrait que je le termine bientôt. Et puis de toute façon, j'en ai d'autres. Là, j'en vois d'autres. J'en vois plein. J'en ai à faire gagner aussi pour vous, pour Marceau féminin. Je peux pas vous en parler, mais il y en a un qui me tente vraiment beaucoup, vraiment. Donc il est vraiment pas impossible que je le lise aussi pour ce mois de mars. Je vais voir, je me suis planifié quand même un mois de mars chargé, mais par exemple un livre de 300 pages, je l'ai mis sur 3 jours, en sachant que bon, je peux potentiellement le lire en 2 jours. Donc je peux décaler. Il y a des choses que je ne peux pas décaler, laisser les lectures communes. Mais voilà, il y a peut-être des trucs que je peux rajouter, ajouter, ou alors prendre d'avril pour lire en mars, parce que j'ai des autrices aussi à lire en mars. Donc à voir ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là et je vous reprends potentiellement jeudi. Non, pas jeudi. Peut-être jeudi. Si, peut-être jeudi. Donc j'aurai sûrement fini Lait de Coco, je vous en parlerai, puis j'aurai peut-être d'autres réceptions à vous montrer, je ne sais pas. On est jeudi après-midi et je viens vous parler de mes lectures et d'une réception que j'ai faite. Alors les lectures, j'ai terminé Le patriarcat des objets de Rebecca Handler. Pourquoi le monde ne convient pas aux femmes? J'ai mis pas mal de post-it parce qu'il y avait des paragraphes qui me parlaient beaucoup, que je trouvais très intéressant, notamment les vêtements, notamment les voitures aussi qui sont construites sans faire attention aux femmes, beaucoup de choses en lien avec l'intelligence artificielle aussi, donc vraiment intéressant, des choses en lien avec la médecine également, il parle de l'endométriose, mais j'ai trouvé que peut-être ça se perdait un petit peu dans des théories, ça blablatait beaucoup et j'aurais voulu des choses plus concrètes, des exemples.
des listes d'exemples, cet exemple-là, pourquoi ça convient pas aux femmes, parce que cet objet-là, Et là, du coup, bon, c'est bien, c'est romancé, si vous voulez, mais voilà, j'aurais voulu que ça aille peut-être parfois un peu plus droit au but, mais j'ai quand même mis des post-it, donc j'ai quand même apprécié cette lecture, et j'ai été parfois révoltée. Alors oui, un truc, il parle de Game Boy, on connaît la Game Boy, mais il n'y a pas de Game Girl, parce que ça n'aurait intéressé personne, estimait Nintendo. C'est Nintendo qui avait dit ça. Et il y a des petites, j'aime bien parce qu'il y a des petits astérisques à la fin, enfin en dessous. Elle dit, c'est très vraisemblable, puisqu'une console rose mise sur le marché par Philips au même moment, connut un échec retentissant. Elle était rose non pas parce que cela correspondait à la clientèle ciblée, les filles entre 7 et 12 ans avaient rejeté le rose au moment de l'étude de marché, mais parce que le fabricant supposait qu'il fallait coller aux représentations de genre des parents au moment de l'achat et que ceux-ci achetaient du rose pour leurs filles. Plein de clichés comme ça, mais voilà, la société est un cliché aussi, parfois. Donc voilà, plein de choses assez intéressantes. Donc je vous le recommande parce qu'il est quand même très intéressant. Néanmoins, moi j'aurais aimé que ce soit un peu plus direct. C'est lu, je suis très contente de l'avoir lu. Parce que j'en avais entendu parler, on me l'avait conseillé l'an dernier, la rencontre Mars au féminin, c'était Alexia, je crois, qui me l'avait conseillé, et je l'avais reçu des éditions d'Alva, donc je les remercie d'ailleurs, et voilà, c'est lu, je suis bien contente. Alors, je voulais vous préciser, si vous me voyez comme ça, un petit peu, c'est parce que je suis anesthésiée, je suis allée chez le médecin, chez la dentiste ce midi, donc je suis un petit peu comme ça, parce que j'avais un plombage qui a sauté, donc elle me l'a remplacé. Voilà, sinon, j'ai terminé Meurtre, pas du tout, l'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Manansala. C'est une petite déception. J'en ai discuté avec Estelle parce qu'on l'a lu en lecture commune ensemble et on est un peu partagés parce que pour un cosy mystery, c'est pas très cosy. C'est un poil long et il se passe des choses alors intéressantes pour une enquête policière, vraiment. Donc on est plus dans le policier en fait et les personnages principaux sont pas léger, joyeux et mène l'enquête. C'est vrai que des fois c'est un peu cliché, mais c'est un peu ça le cosy mystery. Il y a de l'humour en fait. Là, il n'y a pas beaucoup d'humour, effectivement. Donc, ça reste un policier avec une enquête intéressante. Des personnages, de nombreux personnages par contre. Moi, j'ai pas pris de note, j'aurais dû, je pense. De nombreux personnages. Et peut-être pas beaucoup de cosy. Par contre, l'enquête est vraiment pas mal. Le personnage principal est très sympa. Lila, on l'aime bien. Enfin, moi, je l'ai beaucoup aimé. Et puis, elle est rigolote avec son ex qui meurt. C'est drôle. Non, son ex, voilà, c'est lui la première victime, quoi. Donc, voilà. Et puis, elle a ses petits ennuis. Elle a sa tante qui tient le restaurant. Mais comme lui, le Derek est mort dans le restaurant, le restaurant va être fermé parce qu'il faut mener l'enquête, tout ça. Donc, en fait, il y a une crédibilité de l'enquête, plus que parfois dans certains cosy mystery, parce qu'on se dit, c'est un peu tiré par les cheveux, ouais, mais c'est du cosy, c'est pas grave. Que là, il y a vraiment un côté enquête, mais du coup, il manque du cosy. Alors bon, voilà. Donc, c'est un premier tome. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Allez voir, allez jeter un coup d'œil si ça vous tente. Commencez-le peut-être, empruntez-le, je ne sais pas. Mais faites-vous une idée sur celui-ci. Moi, bon, voilà, j'ai lu quand même pas mal de cosy. Et je sais, alors maintenant, je sais ce que j'aime. Je sais ce que j'aime moins. Et ça, c'est vrai qu'il y a des éléments qui m'ont manqué, en fait, pour me dire que c'est vraiment du cosy mystery. Voilà. Sinon, je suis en pleine lecture de Juger par ses pairs, de Suzanne Gaspel. C'est publié chez Tendance Négative, je l'avais acheté à Nantes. Alors, hier, j'ai voulu faire une photo sur Instagram pour présenter ça, en disant, voilà, je l'ai acheté à la librairie féministe à Nantes, qui s'appelait, je ne sais plus si c'était Mademoiselle Marguerite ou un truc comme ça, et je cherche sur le Google Maps de Nantes, et je ne vois plus cette librairie. Alors, je me demande si elle a fermé. Si vous êtes à Nantes, dites-moi si elle a fermé. C'était à côté de la gare. En fait, quand vous regardez Google Maps comme ça, vous avez la gare, vous avez la grande avenue, machin, vous avez le parc, au-dessus de la gare, et à droite, donc à l'est, pardon, vous longez la gare et vous tombez sur cette librairie. Vous longez 5-10 minutes, et vous tombez dessus. C'était une belle petite librairie, j'avais acheté le papier peint jaune, j'avais adoré ce bouquin, et j'avais acheté celui-là aussi. Et c'était top parce que dans cette librairie, il y avait des recommandations avec des petits mots un peu différents de ce qu'on peut voir de d'habitude, quoi. Donc c'était assez original. Il faisait café, je crois aussi. Et du coup, je ne l'ai pas trouvé sur Google Maps, donc j'étais un peu embêtée. Bref, je n'ai pas cherché plus que ça, ceci dit. Mais peut-être qu'elle n'existe plus. Donc je suis en pleine lecture de Juger par ses pairs. J'en suis là. Et donc c'est un format un peu particulier. Format carnet de notes.
préfacé par Irénée, qui avait écrit La Terreur féministe, que je n'ai pas lu. Et donc, on est sur un format très particulier, puisque non seulement il se lit comme ça, mais en plus, les personnages ont chacun leur police de caractère. Et ça, c'est cool. Allez, fais le focus, là. Oh, dis donc. Je ne sais pas faire les focus, en fait. Donc, chacun a sa police de caractère. Donc, on a Mathilda Hale, on a Lewis Hale, le témoin, mari de Madame Hale, Madame Peters, Henry Peters, le shérif, George Anderson, et les indications scénographiques sont en italique. Donc, avec tout ça, ça fait un peu pièce de théâtre, mais ça donne un peu de rythme, c'est rigolo. Par contre, je suis un petit peu perturbée par le style d'écriture, qui est un peu familier, et j'arrive pas bien parfois à me représenter, il n'y a pas trop de description, donc voilà, il y a surtout beaucoup de dialogues. Mais voilà, ça se lit, je suis à la page 40, et il en fait 58. Donc je vais le continuer, je vais le terminer tout à l'heure. Et comme ça me fera ma quatrième lecture de Petit Moi, Petite Lecture. J'en ai pas lu 7, j'ai pas lu Freud, j'ai pas lu les 2 autres plis, mais bon, au moins comme ça, j'ai participé à Petit Moi, Petite Lecture, je suis contente. Et du coup, voilà, je suis contente. Il coûte 8 € et je voulais le résumer. John Wright est mort étranglé dans son lit. Sa femme, Minnie, est la coupable idéale. Mais quel serait le mobile ? Les hommes cherchent, enquêtent, interrogent au nom de la loi. Les femmes parlent, ressentent, comprennent au nom de la justice. Et si c'était elles, les pères de l'accusé, la clé de l'affaire ? Dans cette nouvelle inédite en français, l'écrivaine américaine Suzanne Gaspel rebat les cartes du récit policier et incorpore un féminisme d'avant-garde et une critique de la rigidité judiciaire d'une étonnante modernité. Parce qu'en fait, ce livre, cette nouvelle, a été écrite en, je crois que c'est début du 20e, il me semble. Alors, elle est de 1876, ouais, donc forcément, 1876-1948. Et elle s'est inspirée d'un fait qu'elle a connu apparemment. Elle s'inspire d'un fait divers qu'elle a couvert dans une série de 26 articles publiés en 1900, quand elle était encore journaliste. Voilà. Donc en 1900. Un siècle. Un peu plus d'un siècle, 124 ans même. Donc voilà, je suis bien contente. Et ma prochaine lecture, c'est Just Kids de Patti Smith. C'est demain pour Mars au féminin. Ça commence demain, je suis trop contente. Et j'ai reçu dans la boîte aux lettres. Je ne l'attendais pas. Je suis trop contente de l'avoir, du coup. C'est Felicita de Serena Giuliano. J'adore la couverture. J'adore toutes les couvertures de Serena. Elles sont très 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 belles. Elles sont dessinées par la même personne. C'est Stéphane Levallois. C'est très joli. Et il est dédicacé. Merci beaucoup, Serena. Je vous lis le résumé. Valentina organise des mariages sur le lac de Côme. Elle adore son métier, d'autant qu'elle peut compter sur une équipe en or, et aussi sur Toto, son fidèle teckel nain. Sauf que, depuis peu, sa team fait bien plus que l'assister. Elle la maintient debout, car Vale ne se remet pas du départ d'Azura, sa meilleure amie. Azura, je ne sais pas comment on dit en italien, Azura, avec 2 Z et 2 R. Azura, peut-être, sa meilleure amie. Elle ne trouve du réconfort qu'auprès de Bianca, sa filleule d'1 an. Il faut pourtant continuer d'avancer. Des couples lui ont confié l'orchestration du plus beau jour de leur vie, et cette mission est parfois pimentée de surprises. J'ai lu tous les romans de Serena, j'ai tout aimé. Il y en a que j'ai préféré, il y en a que j'ai moins aimé, un petit peu moins, mais j'ai tout aimé. J'aime tout ce qu'elle fait depuis Ciao Bella. Et du coup, Un coup de soleil sort par la même occasion en poche. J'avais adoré Un coup de soleil. Et celui-ci, il sort le 7 mars. Ouais, c'est un jeudi. En général, les sorties, c'est le jeudi. Donc, c'est un livre parfait pour Mars au féminin. Aussi, si vous voulez lire des femmes. N'hésitez pas, il est assez court, mais il est écrit petit. Vraiment petit, la police de caractère, ça m'étonne. Je n'avais pas ce souvenir-là. Il fait, vous savez quoi, il fait 199 pages. Il est vraiment court. Hein. Il est vraiment court. Bon, c'est cool, je suis bien contente. Merci beaucoup Robert Laffont et merci Serena. En a un chez la dentiste tout à l'heure, je me suis arrêtée, ma dentiste est à côté de Pyramide, la station de métro Pyramide, qui est le quartier un peu japonais de Paris. Et il y a le Kmart. Kmart, c'est une boutique plutôt coréenne, de bouffe en fait, coréenne et japonaise. On peut même acheter du matcha, et des gâteaux, des nouilles, des soba, plein de trucs japonais. Et je me suis dit, hey, il n'y aurait pas des petits trucs au matcha, en sucré ?
j'ai retrouvé les Kit Kat de la box de Nami avec un lundi parfum matcha. J'ai acheté des Kit Kat chocolat matcha. C'est trop bon. Donc voilà, j'en avais reçu, j'en avais mangé, j'avais adoré ça. Et comme ça, vu que j'en ai acheté, je vais me faire un matcha, peut-être pas aujourd'hui, mais je le ferai pour la photo, un matcha avec ça, des petits marque-pages et puis le bouquin pour faire une belle photo Instagram. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là, je reprends ça, je vous reprends demain, et demain je vais à une soirée de lancement, justement avec les éditions Nami, je vous en parlerai plus, il y a un livre qui est donc présenté pour cette soirée-là, et j'ai été invitée, je suis très très contente parce que j'étais pas forcément partenaire avec eux, mais comme j'ai reçu un lundi parfum matcha, bah, voilà, c'était l'occasion ça va être l'occasion aussi d'échanger avec eux. Voilà, à bientôt. Je vous reprends 2 petites secondes parce que j'ai terminé Jugé par ses pairs. C'était vraiment bien, c'était original, intéressant, bien fait, même si au début j'ai eu un peu de mal avec les dialogues. Il y a un espèce de moment de suspension comme ça quand les 2 femmes parlent et on sent une grande sororité dans ce court récit, dans cette nouvelle. Je vous recommande de jeter un coup d'œil à ça parce que ça vaut carrément le coup. C'est un format très original. C'est 1900, ça a été écrit en 1900, donc c'est très avant-gardiste. Et puis la fin. Voilà. J'en ai parlé à Juliette de Autrice et Héroïne parce que je suis en suspens. Je me demande si j'ai bien compris les choses. Donc j'en ai parlé avec elle, mais en tout cas je trouve ça vraiment astucieux. Et ouais, avant-gardiste et un petit peu osé aussi. Donc ça fait 58 pages en tout. Et ça se lit tout seul. C'est trop bien. Donc voilà. Je termine mon mois de février sur 2 lectures terminées. Et ça c'est trop bien. Je termine mon mois de février avec un petit matcha que je viens de me faire parce que j'ai fait ma photo en avance pour ma chronique de un lundi parfum matcha chez Nami. Donc comme ça je suis bien. Et puis bah, je vais commencer demain. Demain c'est mars. Je suis trop contente. J'attends ça tous les ans. Comme le Père Noël. Voilà. J'attends mars au féminin. Ça tombe bien, c'est moi qui le lance. Voilà. On est vendredi après-midi et j'ai des trucs à vous dire. On est le 1er mars, ça y est, mars au féminin est ouvert. Mars au féminin a commencé. Et moi, je commence donc avec Patti Smith. J'ai déjà englouti 74 pages. C'est très bien écrit, c'est très agréable. Je prends le métro ce soir pour aller à une soirée Nami, des éditions Nami. Et comme c'est à Convention, c'est à l'autre bout de la ligne 12, donc moi j'ai toute la ligne 12 presque à faire, ça m'arrange. Donc je lis. Et donc, eh bien écoutez, je vais l'avancer. C'est trop bien. Je suis contente, ça y est, d'enfin découvrir Patti Smith, d'enfin connaître cette femme historiquement, musicalement intéressante. Donc voilà, très contente de ça. J'ai reçu dans la boîte aux lettres La Terre des femmes de Maria Sanchez aux éditions Rivage. Je reçois le catalogue Rivage à chaque, tous les 2 mois, un truc comme ça. Je demande presque jamais rien. Là, j'avais demandé le Jan Smiley, qui est donc Un métier dangereux. Je vous en avais parlé, je crois. Mais il sort en avril. Et celui-là sort le 13 mars. Il est tout court, il est au format poche, donc je pense qu'il a dû sortir en grand format précédemment. Et ça parle du monde rural et des femmes. Vétérinaire de campagne dans le sud de l'Espagne, Maria Sanchez raconte l'histoire des femmes et de sa famille qui ont dû renoncer à l'éducation et à l'indépendance pour travailler la terre, nourrir les animaux et prendre soin des leurs, toujours dans l'ombre des maris, des pères, des frères. À la fois confession personnelle, essai politique et féministe, La Terre des femmes rend hommage à une sororité rurale ancestrale et pose un regard tendre et authentique sur les savoirs du monde paysan. C'est très actuel et ça a l'air très sororal aussi, donc ça m'intéresse. Il est très court, il fait 160 pages, mais il est écrit assez petit. Donc voilà, j'essaie de me le programmer rapidement pour vous donner un avis rapide aussi parce qu'il sort bientôt, donc voilà. J'ai commencé à l'audio. C'était pas prévu du tout, mais j'avais un crédit Audible il y a quelques temps, il y a un moment, il y a 1 an peut-être au moins, avant que je ferme mon compte Audible, et il me restait un crédit. Et j'étais chargée celui-là parce que je me dis un jour je l'écouterai. Je l'ai commencé ce matin. Comment vous dire que j'ai découvert la Bible en fait? Ce bouquin me retourne. Donc c'est Betty Friedan qui explique la femme mystifiée, en fait la ménagère de moins de 50 ans américaine dans les années 50-60, et c'est terrifiant. On sait bientôt, là, bien sûr, la place de la femme dans la société française, américaine, voilà. Mais là, du coup, c'est vraiment des témoignages de femmes qui ont tout pour être heureuses, mais qui s'ennuient à la maison, qui ne vivent qu'à travers leur mari, qui ne vivent qu'à travers leur cuisine et leurs enfants, et qui ne sont pas
qui ne sont pas elles-mêmes, qui n'ont pas leur place de femme dans cette société. C'est terrible, c'est vraiment terrible et je comprends pourquoi il est cité dans tous les essais féministes. Voilà. Je l'ai commencé, alors je ne l'ai pas mis à jour parce que je suis au chapitre combien? Je sais pas. Oui, j'arrive! Je sais plus, mais j'ai écouté un peu ce matin parce que je suis allée chez l'ostéo, du coup ça va beaucoup mieux. C'était mon psoas qui était bloqué, c'était pas mon couturier. Mais donc ça va mieux. Et donc je l'ai écouté ce matin. Je reviens. Donc je ne sais pas exactement où j'en suis. Je l'écoute en 1.5 parce que ça s'écoute comme une conférence. C'est passionnant, c'est très très abordable et c'est génial. Donc je pense que j'ai dû lire une petite centaine de pages peut-être. Faut que je regarde, faut que je check. Mais les moins de 35 ans, oui, tout à fait, ça j'ai lu. Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, oui, ça j'ai lu aussi. Billie Holiday, le Red Book, ouais, c'est ça. Oui, donc je vais être à la page 90 et quelques. Je vais le décaler. Mais voilà, je suis sur mon PC en même temps. Betty Friedan, La femme mystifiée, enfin je commence. Et hier, je suis allée à la médiathèque pour récupérer ça. Adieu Birkenau de Ginette Kolinka qui a écrit un roman. Ou peut-être un témoignage, plutôt un témoignage sur Birkenau parce qu'elle a été déportée là-bas. Je n'ai pas du tout lu son livre, mais j'avais vu qu'il y avait la BD et on m'a dit écoute, lis la BD, elle est juste parfaite. Et donc je l'ai empruntée. Les dessins me font un petit peu penser à Madeleine résistante. Voilà, donc je vais lire ça. Et sur mon chemin, j'ai trouvé ça. Donc je l'ai pris. Voilà, Hira Yasumi, coup de cœur pour beaucoup et très intéressé. Puis, j'ai trouvé ça. La princesse d'Aragon, oui. Je peux voir. Tu sais, est-ce que tu peux mettre les trains? Oui, je vais te mettre les trains. La princesse d'Aragon, non mon cœur. La princesse d'Aragon de Philippa Gregori. Oui, bonjour. Qui me tentait depuis très longtemps. Philippa Gregori est une autrice que je veux découvrir en 2024, donc j'ai La princesse d'Aragon. Ça y est, t'as vu, il est gros, hein? C'est un gros livre. Mais oui. Et puis, voilà, Vicky Chambers. Apprendre aussi par bonheur. Voilà, donc j'ai déjà le psaume machin truc là. Et là, il est court, il est très très court. Qui sait, je pourrais presque le lire. Il fait 100 pages, Je pourrais le lire, peut-être en mars. Voilà, je suis désespérante. Je m'auto-soule moi-même. Voilà, bon, je vais aller lire. Deux livres. Non. Non. Je me regarde. Non, tu ne veux pas te regarder. Allez, je vais aller lire et je vous retrouve ce soir à la soirée, Nami. Samedi après-midi et je viens conclure cette semaine de vlog très intense, très intéressante. J'ai bien avancé Just Kids de Patti Smith, un peu trop, je suis allée plus vite que la lecture commune je crois. Je suis page 269, il me reste une centaine de pages à lire à peu près. J'aime bien le ton, j'aime bien le côté punk, ils sont punk en fait, ils sont en dehors des cases, Robert et Patti, et ils nous racontent un petit peu tout ce qu'ils vivent à la fin des années 60, début des années 70, là où j'en suis, et les rencontres qu'ils peuvent faire avec Janis Joplin, avec Jimi Hendrix, avec des labels de musique, tout ça. Alors au début c'est plus sur leur vie à eux, et puis là je suis un peu plus dans le côté musical, donc ça me plaît plus aussi, et c'est vraiment bien, c'est bien écrit, et je me demande comment elle a écrit ça, parce que comment elle a pu se souvenir de tout ça, de tous les détails qu'elle donne. C'est intéressant, vraiment très intéressant. Donc contente de découvrir enfin cette femme. Voilà, et après je lirai donc un parfum. Non, il est où? Attendez, je l'ai perdu. Un lundi parfum matcha. Bref, je lirai un lundi parfum matcha. Et hier, je suis allée à la soirée Nami pour le lancement du Gardien des souvenirs de Hiiragi Sakana,
publié donc, chez Nami. Il est sorti hier et il raconte l'histoire d'un monde entre le nôtre et le paradis, qui permettrait aux nouveaux morts de se souvenir en fait de ce qu'ils ont vécu dans leur vie à travers des photos. Donc entre notre monde et l'au-delà existe un étonnant studio photo où les défunts peuvent tourner une dernière fois les pages du livre de leur existence terrestre. Voilà, ça a l'air très bienveillant, très doux, et je suis très curieuse de le lire. Il fait 225 pages, à peu près 230 pages. Ah non, 260 pages. Mais il va se lire assez vite, je pense. Et donc, avec un lundi parfum matcha, j'aurai 2 lectures de la collection Nami pour découvrir un petit peu leur style. Et j'ai hâte de découvrir ça aussi. En plus, on a eu un joli sac des éditions Nami. Un voyage à soi. Petit côté Virginia Woolf. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette semaine de vlog vous a plu, que vous avez fait des belles lectures, que je vous ai donné envie et que vos pales de Mars féminin ont été entamées cette semaine. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. À bientôt.